Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS de Chanel. Et aujourd'hui, je vous fais ma vidéo sur la Pixel Day, hein. Donc voilà, je reviens de la Pixel Day. Donc j'ai été ce matin à la Pixel Day. Donc je vais d'abord vous donner un peu mon avis sur cette convention-là, hein. Donc la plus grande convention du Benelux. Je vous dis mon avis tout de suite. Donc j'ai pris plusieurs points et après, évidemment, je vous montrerai le retour magasin que j'ai fait. Donc j'ai pris des petites notes, hein, pour dire un peu ce que je pense sur cette convention. Donc déjà, je vais remercier toute la team, hein, qui a préparé cet événement, hein. Donc la team Harpy, hein. Donc évidemment, on pense à Reynald, à l'ami JF, Ryu, Guilin. Et d'autres personnes encore, hein. Donc des personnes aussi, des bénévoles, des gens qui ont aidé pour faire un événement pareil. C'est vraiment excellent, c'est vraiment très très fort ce qu'ils ont fait, hein, pour gérer un tel flux, parce que c'était vraiment bourré de monde, quoi. C'était vraiment énormément de personnes. Pourtant, j'avais été tôt le matin, hein, j'avais été très tôt, j'avais pris mes préventes qui sont là, et même avec ça, il y avait vraiment des files impossibles. Donc je pense aux pauvres personnes qui ont dû acheter leur ticket sur place, qui ont dû attendre super longtemps dans la file. Même nous, quand on était rentrés, c'était déjà bondé, quoi. Franchement, on nous a fait rentrer directement par le chapiteau. Et voilà, donc c'était vraiment une bonne ambiance, vraiment des gens super sympas, une très bonne organisation, même si je pense que l'événement était. Enfin, je sais pas, hein, mais c'est vrai que ça me paraissait quand même très très nombreux. Enfin, je trouve que ça devait être dur pour les équipes de gérer de beaucoup de monde comme ça. Mais voilà, donc ils ont voulu le faire. Donc bravo à eux, bravo à la Pixel Day, bravo à Rio Gaming, bravo à ces gens, hein. Donc n'allez pas me dire que ces gens-là ne sont pas passionnés. Évidemment qu'ils sont hyper passionnés pour faire un événement pareil. Il en faut de la passion, il en faut du courage. Donc merci à eux, c'était super cool. Donc voilà pour les remerciements. Donc après, je vais vous parler un peu de l'ambiance. Donc l'ambiance, ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de youtubeurs invités. Donc voilà, il y avait plusieurs youtubeurs qui étaient comme d'habitude, hein. Donc on pouvait aller les voir. Donc moi, je n'ai pas trop été les voir puisque j'étais plus vraiment à rechercher des pièces. Donc ce côté-là, je l'ai un peu moins vu. J'ai voulu parler un moment à Rio Gaming, mais comme il était super occupé, j'ai pas voulu le déranger. Et un autre gars que j'aurais bien voulu parler aussi, mais qui avait beaucoup de monde chez lui, enfin il y avait beaucoup de personnes qui lui parlaient, c'était Cyril Drevet, que j'aurais bien voulu parler avec lui. Mais voilà, comme il y avait trop de monde et comme moi j'avais pas spécialement le temps, je suis resté que 3 heures là-bas, donc fallait aussi que je négocie mes jeux à max. Donc niveau des jeux, niveau des prix. Alors là, je vais vraiment vous parler par rapport à ma chaîne et tout. Donc moi c'est la PS2, donc je n'ai acheté que des jeux PS2, donc je vais vous parler que de la PS2. Je n'ai même pas regardé d'autres jeux, j'ai même pas perdu de temps à ça. J'ai été vraiment à l'essentiel, j'ai été chercher des jeux PS2 US et Jap, hein, et quelques jeux PAL aussi, hein. Et j'en ai pu trouver quelques-uns qui m'intéressaient. Mais niveau import US, je suis un peu déçu. L'import US, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, je pensais qu'il y aurait vraiment une plus large sélection, mais finalement, la plupart des vendeurs, ils étaient surtout sur le PAL. Le PAL, ça vraiment, pour les collectionneurs de pas les faire, là, c'était le paradis, hein. Il y avait de tout, hein. Il y avait des grosses pièces, il y avait vraiment, pour celui qui voulait commencer une collection PS2 et se trouver des titres, vous pouvez trouver des très très belles pièces, hein. Franchement, j'ai vu des affaires des ventes plus ou moins honorables, plus ou moins honnêtes. Après, ça dépend aussi de votre budget. Mais j'ai vu des Kuon, des Rule of Rose à 300 € seulement. Donc 300 euros, c'est même pas la moitié. Enfin, c'est la moitié de ce que ça se vend sur Internet. Donc là, il y avait moyen. Et en plus, je suis sûr que si vous parlez avec le vendeur, vous aurez pu encore le négocier moins cher. Parce que j'ai trouvé que les vendeurs, en général, étaient tous de bonne foi et ont tous accepté de négocier, et ils ont tous réduit les prix pour moi. Mais après, j'ai quand même insisté, hein. Mais donc, c'était pas facile, mais quand même ouvert, hein. Les vendeurs étaient quand même ouverts, hein. Donc voilà, les prix sont les prix. Évidemment, ça reste moins cher que ce qu'on peut trouver sur Internet, mais évidemment, si vous pensez à la Pixel D, que vous allez faire toutes les affaires et tout, non, non, ça reste quand même très cher. Ça reste un peu dans les prix qu'on a en magasin, vu que voilà, le problème c'est que les particuliers s'alignent, enfin les magasins s'alignent sur les particuliers, etc. C'est le serpent qui se mange la queue. Donc du coup, c'est vrai que ça devient cher. Mais pour moi, ça a été, parce que comme je me suis quand même bien mis sur les pièces import, ben là j'ai pu me faire des affaires, quoi, clairement. Donc voilà, pour les prix, c'est ça. Ben, comme j'ai dit, hein, pour les full set pas les faire, c'était le paradis, il y avait de tout. Et voilà. Euh,
Après, moi, je vais vous montrer maintenant un peu ce que j'ai trouvé, hein. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment super cool cette convention-là. Donc voilà, sans plus, donc on va directement passer par la partie que tout le monde attend. Donc évidemment, on va passer à la partie où je vais vous présenter mes jeux que j'ai trouvés. Donc on va commencer directement avec mes jeux import américains. Donc j'en ai pas trouvé tant que ça, mais j'ai pu trouver quand même ce petit Street Fighter Anniversary Collection en US sous blister. Donc ici il n'y a pas le livret, mais c'est un blister officiel parce qu'on peut directement le remarquer quand il y a la bande ligne ici et quand il y a la petite encoche ici. Donc ça veut dire que c'est un vrai blister. Donc celui-là, ça se voit directement. C'est pas comme la dernière fois où on avait des grosses bulles et tout, hein. Ici c'est vraiment très lisse. Donc voilà. Celui-là à la base il était proposé à 35 euros. Je négocie à 30. Voilà. C'était souvent comme ça. C'était pas des grosses négociations, mais vous pouvez facilement baisser le prix de 5 ou 10 euros à chaque fois. Et si vous achetez plusieurs jeux chez la même personne, là ça devenait intéressant parce que là il vous faisait, plus vous achetez des jeux, plus il vous faisait des prix et là c'était plus intéressant. Mais donc voilà. Mais pour négocier à la pièce, là c'était beaucoup plus dur parce que des fois il y a une pièce qui vous intéresse et quand vous avez envie d'acheter rien que cette pièce-là et rien d'autre chez lui, bah là c'est très compliqué de le faire baisser. Il y a moyen, hein, il y a moyen si vous insistez, hein, ils vont finir par craquer, mais voilà, donc 30 euros le 35 euros, donc voilà, 30 euros sous blister, franchement, ça va encore, hein, c'est pas. Ça va, franchement, c'est un bon prix, hein, je vous dis, hein. Donc ensuite, Shadow of Colossus, 15 euros, je l'ai même pas négocié, je l'ai pris directement, voilà, je l'ai même pas négocié, 15 euros, ça me paraissait correct, voilà, donc Shadow of Colossus. Et surtout, ce qui m'a impressionné ici dans celui-là, c'est que voilà, le vendeur a carrément mis ses notices sous plastique, donc ça fait vraiment super plaisir, ça c'est vraiment super cool. Voir des particuliers faire ça, c'est franchement chouette, quoi. Il aurait pu mettre encore une en plus ici, hein, j'aurais pas dit non, mais déjà super. Donc voilà, j'ai toutes les versions de Shadow of Colossus. Il manque plus que la Shadow of Colossus en pâle, mais dans sa version boîte, on va dire. Ah ouais, mais il manque aussi le fourreau de Shadow of Colossus version carton, et c'est vrai, ça j'avais oublié. Donc ouais, presque fini la collection. Ben voilà, j'ai trouvé la version US. Donc j'ai la version Jap, la version US, c'est parfait. Ensuite, voilà une des plus belles pièces, ou les plus belles pièces où je suis le plus fier d'avoir trouvé. Et oui, voilà une super belle pièce, hein, le coffre Maximum Impact dans son édition double pack. Donc voilà, je vais vous montrer directement ce que c'est. Donc c'est une version US. Donc voilà, il est écrit 55 euros, j'ai pu le négocier, hein, aussi. Celui-là, je vous explique après comment j'ai pu négocier ça. Mais je vais d'abord vous montrer la pièce, à quoi elle ressemble. Donc voilà, en fait c'est un coffre encore. Donc c'est le même coffre qui existe en Jap en fait, et en PAL aussi d'ailleurs. Mais en fait, si vous voulez, vous êtes dans une édition comme ça, double pack en fait. Vous avez voilà King of Factor bonus, un pack bonus. Donc voilà, vous avez un jeu là avec les bonus et tout. Donc voilà, ici. Et vous avez encore un autre jeu ici, voilà, dans une super version comme ça, franchement. Très beau, voilà le jeu qui est ici. Donc voilà, donc quand j'ai vu ce genre de pièces, ben voilà, je craque direct, je les prends directement, je me vais même pas poser la question. C'était vraiment un truc de fou, les amis. Donc ça, je suis très content d'avoir trouvé, surtout que ça court pas les rues en US, hein. Donc voilà, vous avez vraiment, j'ai trouvé pas mal d'éditions comme ça, donc je les ai pris parce que voilà. Donc proposé à 55 euros, mais j'ai pu le négocier à 50 celui-là. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, en gros, il y avait celui-là et ils vendaient aussi le deuxième. Et voilà, le deuxième coffre Maximum Impact à 55 euros aussi, dans sa version Jap cette fois-ci. Donc maintenant, on va passer sur les jeux Jap que j'ai pu trouver. Donc voilà, il avait ces deux coffres là en fait. Donc les deux proposés à 50 euros, 55 euros, donc ça devait être 110 euros. Et je lui ai demandé, tu sais me faire un prix pour les deux? Et il m'a dit 100 euros. Bah, j'ai dit ok, voilà. Donc en fait, en gros, voilà, vous avez deux coffres ici, avec le coffre le jeu, et là vous avez le DVD bonus en plus. Donc voilà, Another Day. Donc voilà, vraiment très belle pièce, hein, vraiment. Très content de trouver ça pour ma collection, hein, surtout que ça court pas les rues, hein, des versions comme ça. Donc ça c'est une version Jap, celle d'avant c'est une version US, et là c'est une version Jap, donc vraiment très content, quoi, vraiment super cool de trouver ça. On continue avec un petit Shinobi
en Jap. Donc voilà, proposé à 15 euros, négocié à 10. Donc voilà. Pas une énorme affaire dessus, mais quand même 5 euros en moins, c'est déjà ça. Donc voilà, j'ai accepté. Voilà, il est complet. Voilà, le Shinobi, voilà, c'est un jeu excellent, hein, de chez Sega. Il existe une version PAL aussi. Il y avait aussi le Shinobi, le Kunoichi avec la Shinobi femelle, la femme. Et je l'ai pas pris parce qu'il était un peu trop cher. Mais c'est une pièce que j'ai envie aussi de rentrer pour ma collection assez vite. La version japonaise. Mais donc voilà, super content de trouver le Shinobi en Jap. Donc il manquera encore la version US. Mais ce sera pour plus tard. Donc voilà, 10 euros, ça va, c'est correct, c'est vraiment très correct, hein. Ensuite, on a du. Ah oui, ici, du Fatal Fury Battle Archive volume 1 en Jap. Donc voilà. Alors, il me semble que j'ai déjà un Fatal Fury Battle Archive. Alors, je sais plus si c'est le même ou si c'est un autre. Ah ben c'est le même, ouais, voilà. Moi je possédais déjà la version US, ça c'est une version que j'avais déjà avant. Et là j'ai trouvé la version Jap. Donc je sais plus, j'avais vraiment un doute si c'était celle-là que j'avais ou si c'était l'autre que j'avais. Bon, je me suis trompé, c'est pas grave. Je l'ai payé, proposé à 80, négocié à 60. Donc voilà, il a bien voulu me le descendre de 20. Donc c'est parce que je l'ai acheté au même gars qui vendait tous les jeux de Versus en Jap. Et bon, ça c'est la version US que je possédais déjà avant. Mais en fait, je me suis trompé. En fait, moi je cherchais. Celui qui me manquait, c'était le volume 2, mais c'est pas grave. J'ai la version Jap, j'ai la version US. Il me faudra plus que le volume 2 dans la version US ou Jap, mais on verra une prochaine fois. Mais au moins, je les ai dans les deux versions, c'est pas grave. C'est déjà ça. Donc, à la base, 80 euros, négocié à 60 euros. 60 euros, j'ai pu l'avoir. Donc voilà, hein, c'est super cool, hein. Ensuite, on est sur un autre jeu. Voilà, SNK vs Capcom, pareil, pas une grosse négociation dessus, proposé de base à 40 euros, négocié à 35 euros. Donc voilà, assez dur de négocier avec cette personne-là. Et donc j'essaie de négocier avec lui. Au départ, je lui ai demandé 30 euros. Il n'a pas voulu. Ben, je lui ai dit, écoute, voilà, SNK vs KO, ça va, c'est la version Jap, c'est pas non plus le Marvel versus Capcom, ou ce n'est pas non plus le Capcom versus SNK. Il m'a dit non, non, c'est mon dernier mot et tout. Et puis après, je lui ai dit bah 35 alors. Il m'a dit ah 35 ça va, ok. Bah voilà, j'ai eu à 35 euros. Donc voilà, simplement 5 euros moins cher. Donc j'aurais pu. En plus, le mec qui le vendait était assez jeune, hein. Je pense que si j'avais un peu insisté, j'aurais fini par l'avoir. Mais comme il y avait son père qui était pas loin, et son père, il voulait pas négocier le gars. Il voulait pas du tout, quoi. Déjà, il avait râlé que je l'ai baissé à 35. Parce qu'en fait, en gros, quand j'ai accepté, quand j'ai quand j'ai donné les 35 euros pour payer 35 euros ce jeu-là, j'ai donné deux billets de 20 et quand le fils a donné à son père a dit mais à 40 euros et tout, c'est bon et tout. Et moi j'ai dit non, non, votre fils a dit qu'il me le faisait pour 35, il me le faisait pour 35. Et donc il n'y a pas eu polémique, mais j'ai vu à la tête du vendeur qu'il était énervé et tout. Donc j'ai dit heureusement que j'ai négocié avec le fils et pas avec le père, hein. Franchement, pour 5 euros, faut pas exagérer, hein. C'est pas un jeu rare, hein. C'est un jeu qu'on trouve facilement quand même, hein. C'est pas, ça vaut pas 40 euros jamais, quoi, hein. Donc voilà. Ils vont pas me le faire à moi, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du FF 10-2 dans sa version internationale. Donc un super prix pour celui-là. Alors je sais plus à combien il était proposé. Il était proposé à 20 euros et je l'ai eu à 15 euros. Mais là, 15 euros. Ah non, non, il était proposé à 15 euros. Et non, 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 je l'ai même pas négocié. Celui-là, je l'ai pris à 15 euros parce que j'ai trouvé que c'était un excellent prix et tout. Et donc, celui-là, c'est la version internationale du Final Fantasy X-2. Donc voilà, avec une cover alternative, avec la mission, Last Mission en plus. Donc dans un format Jap, mais avec un ISO japonais aussi, hein. Donc voilà, vraiment très très cool de trouver des jeux variantes comme ça. Donc voilà, 15 euros pour ce petit FF10, hein. Donc voilà, 15 euros ça va quoi. C'est quand même. Voilà, en fait, on peut dire que c'est cher, mais en même temps, on fait des bonnes occasions. Et en parlant d'occasion, là, c'est peut-être une de mes plus belles. C'est pas la plus belle, c'est pas la meilleure, mais déjà, le jeu est sous blister. D'accord. Ça, c'est un.
Pour ceux qui connaissent pas ce jeu-là, c'est Akumajo Dracula, donc c'est le Castlevania, mais le tout premier Castlevania qui est sorti en bande arcade au tout début. Donc il existe un portage de ce jeu-là sur la PS2 Jap uniquement, bien entendu, c'est sorti qu'au Japon. Ce jeu-là, hein, je l'ai suivi sur plusieurs forums, hein, c'est un jeu qui peut partir dans les 100 euros. Hein. Vous savez à combien je l'ai eu aujourd'hui? Alors je l'ai acheté chez un gars qui vendait que du Castlevania, mais il était tellement en essayer de vendre ses Castlevania sur Super NES et tout, qui coûte super cher, qu'il a pas vraiment fait attention. Et celui-là, attendez, il me l'avait fait combien celui-là? Donc, le Akuma Joe Dracula, ben, je l'ai eu pour 20 euros. 20 euros sous blister, vous vous rendez compte? Là, je crois que c'est la meilleure affaire que j'ai fait à la Pixel Day. Il y a peut-être un autre jeu où j'ai fait encore une meilleure affaire par après, mais celui-là fait partie de vraiment, pour moi, c'est vraiment une grosse affaire, quoi, parce que ce jeu-là, il est super dur à trouver. Moi, je l'ai pas trouvé, si, je l'ai quand même vu sur eBay, il est passé sur eBay. Sur Amazon, il est pas passé. Et je l'ai vu plusieurs fois dans des forums spécialisés de vente de PS2 Jap sur Facebook. Hein. Je suis sur beaucoup de comptes, je suis sur beaucoup de forums, moi, pour chercher mes jeux PS2 import. Hein, vous savez bien, c'est comme ça que ça marche, la communauté PS2. Il faut s'entraider, quoi. Donc voilà, je suis sur des forums privés. Et donc ce jeu-là, ouais, ça se vend entre 80 et 100 euros à chaque fois, quoi, tu vois. Et là, je l'ai eu pour 20 euros sous blister. Donc pour moi, c'est comme une grosse affaire. Ou peut-être que ce jeu est descendu tout d'un coup, peut-être que sa cote est baissée, hein, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il y a eu un remake ou un portage de ce jeu-là, c'est possible. Mais bon, celui-là, c'est vraiment la version arcade, c'est vraiment un truc de fou, les gars. Hein. C'est pas commun et c'est une pièce que je recherche depuis très longtemps. Ensuite, voilà, le Samurai Western en Jap. Donc là, je l'ai même pas négocié, il était proposé à 10 euros. J'ai dit d'accord directement, parce que je vais vous raconter une petite anecdote sur ce jeu-là. Alors, j'avais commencé par rentrer à Pixel D par le chapiteau là, et il y avait un magasin qui était dans le chapiteau qui s'appelle Matos Game, hein, donc c'est un magasin qui est assez connu en France, et franchement, il faisait des prix super abusés pour les jeux PS2, je parle vraiment pour les jeux PS2 PAL, donc il avait le Sengoku Anthology, c'était pas une version PAL FR, hein, c'était une version multilingue, hein, il y avait l'allemand, le français et l'espagnol dessus, je crois. Donc c'était même pas une version pas les faire comme on pourrait penser, hein. Mais ils vendaient ça genre à 799 euros, quoi. Mais vraiment 800 balles, quoi. Donc évidemment, moi j'ai demandé pour l'inspecter et tout. Et voilà, j'ai dit, bah voilà, c'est même pas une version pas les faire. Pour 800 euros, je m'attendais à une version. J'allais pas l'acheter, hein, je suis pas fou, hein. Mais quand je vois ça, je trouve ça exagéré, hein, surtout de la part d'un magasin, quoi. À la limite qu'un particulier qui se fasse ça, qui pour se faire plaisir, ok, d'accord, mais un magasin, c'est pas très raisonnable de faire à ce prix-là. Et en parlant de ce magasin-là, pas de chance, hein, j'ai pas envie de dénigrer ce magasin-là, mais voilà, il a, il a fait cette erreur-là pour moi aussi. Ce Samurai Western-là, il avait la version pas les faire de Samurai Western dans sa édité par 505 Games, hein, vous voyez hein, laquelle hein. Vous saviez à combien il le proposait? Sans déconner, il le proposait à 250, alors que ça, c'est un jeu qu'on peut trouver en palais faire dans les 100 euros, hein, vraiment. Hein. Donc 250, c'était même pas une version sous blister, c'était une version normale. Donc petit problème avec ce magasin-là. C'est le seul où j'ai vraiment trouvé qu'il exagérait. Après, pour la PS2, hein, je parle vraiment que pour la PS2. Moi, je me suis focus sur la PS2. Peut-être qu'ils faisaient des bons prix sur d'autres trucs, mais sur la PS2, c'était pas du tout raisonnable. Et donc, j'étais un peu plus tard, dans deux trois stands plus là, je tombe sur un mec qui vend cette version Jap à 10 euros. Bien sûr que je la prends. Ben, voilà. Donc voilà, j'ai le jeu Samurai Western, mais en Jap à 10 euros seulement. Donc voilà, des fois on comprend pas hein, les versions pas les faire, pourquoi elles sont aussi chères comparées aux versions Jap, aux versions US. C'est vraiment pas de chance en fait hein, pour les francophones. Hein. C'est à chaque fois eux qui sont à voir quoi. Hein. Vraiment juste parce que il y a du FR ou des trucs comme ça, mais c'est indécent quoi. À la limite c'est 200 euros plus cher juste parce que c'est du FR quoi. C'est fou hein. La PS2 c'est pas une console qui est rare. Hein. C'est une console qui s'est très bien vendue. C'est pas un coup de gueule hein, mais je trouve pas ça normal. Que ce soit aussi cher, quoi. Franchement, c'est vraiment pas normal. Hein. La PS2 est la console qui s'est le plus vendue, c'est vraiment pas normal. Hein. Ici, une bonne affaire aussi, donc ça, c'est une version
néerlandaise. Donc voilà, c'est un tripack en fait avec 3 Splinter Cell dedans. Donc voilà, je l'ai pris parce que le fourreau, je l'ai pris parce que voilà, j'aime bien cette pièce-là, j'aime bien les fourreaux comme ça. Alors il y en avait plusieurs hein, des fourreaux comme ça. Il y avait le même pour Metal Gear Solid, il y avait le même pour Harry Potter, qui était à 200 € Harry Potter d'ailleurs, donc je l'ai pas pris du tout. Mais j'ai pris un autre truc Harry Potter, bah, après je vais vous montrer. Mais il y avait aussi un Jack and Dexter qui faisait à 150, à 180 € un Jack and Dexter, mais ça c'est exagéré aussi quoi. 180 € pour les trois Jack and Dexter dans sa version fourreau. Et quand je parle au vendeur, il me dit oui, mais c'est le carton qui fait qui fait le chiffre et tout. Eh, ça va, c'est un bout de carton, hein, c'est pas de l'or hein, que tu vends. Hein, et arrête. Hein. C'est bon, j'ai direct passé à autre chose. Mais bon, voilà, hein, moi, quand je trouve que c'est une arnaque et je vais même pas aller plus loin, quoi, en fait. Hein, donc voilà, 20 € pour ce euh, Splinter Cell Trilogy dans sa version flamande. Hein, donc voilà, il y a pas de souci. C'est le pack qui m'intéressait. Donc moi j'aime bien toute la PS2, j'aime bien la PS2 de tous les pays. Je suis intéressé par toutes les pièces, moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce Splinter Cell là. Donc très content, très beau, très belle rentrée. Ensuite, bon, ça c'est quand même plus commun quand même, mais moi je ne l'avais pas. Voilà, c'est les versions double pack de GTA 3 et GTA Vice City. Voilà, comme c'est mes deux GTA préférés. C'est une pièce que je convoite depuis longtemps, mais à chaque fois, soit il me manquait la carte, soit il me manquait la notice, ou soit le fourreau était abîmé. Là, je le trouve dans un état plus ou moins correct. Donc j'ai vérifié hein, s'ils étaient complets les jeux. Voilà, vous voyez en fait voilà, vous avez des jaquettes, enfin des covers alternatives. Donc c'est pas les mêmes covers que dans les versions single quoi. Hein. C'est vraiment particulier par rapport à ce pack là. Et donc voilà, là j'ai la carte, j'ai la notice. Donc ça c'est cool. Pareil pour le Vice City, hein, donc j'avais vérifié hein, la carte, la notice. Et ça, c'était proposé à 25 €. Je l'ai négocié à 20 €, voilà, comme d'habitude, 5 € moins cher. Donc voilà, pas des grosses affaires, mais quand même, ça, c'est une pièce qui, je vais pas dire que c'est rare, hein, c'est trouvable facilement, mais 20 € dans un état comme ça va, franchement, ça va. Ça c'était encore raisonnable. C'était un bon achat, ça, je trouve encore. Ensuite, alors là, il y a bataille. Hein. Vraiment, c'est pour moi la meilleure prise que j'ai trouvée à la PixD, c'est soit le Castlevania en Jap que je vous ai montré, ou soit celui-là, parce que j'ai trouvé enfin le Metal Slug Anthology. C'est un Metal Slug où j'ai eu plein de problèmes. J'ai voulu le prendre en import Jap en Amazon, il n'est jamais arrivé. J'ai dû me faire rembourser. J'ai voulu le prendre sur eBay, c'est en import américain. Il y a eu un problème aussi, donc voilà, ce jeu ne voulait pas venir vers moi. Donc voilà, j'ai dû le trouver à la Pixel D. Et à un super bon prix parce que il était proposé à 40 €, j'ai pu le négocier à 30 €, donc voilà, 30 € l'anthologie alors que c'est un jeu qui se vend entre 90 et 100 €. Donc voilà, super cool, super bonne prise. Là, c'est une version qui n'est pas les faire, hein, c'est une version comment en Belgique, hein, vous avez du néerlandais et du français, mais ça ira très bien comme ça. Dedans, vous avez les 5 épisodes de Metal Slug dedans, donc voilà, ça c'est vraiment super cool. Et donc voilà pour les gens qui veulent pas acheter toutes les Metal Slug séparément. Bon, moi je vais tous les prendre séparément, bien évidemment, il me faut vraiment tous les Metal Slug, il me faut vraiment toutes les covers et tout. Bon voilà, moi je suis un peu je suis comme ça, hein, je suis collectionneur de PS2, hein, je me permets parce que je collectionne quasiment que de la PS2. Mais donc voilà, donc ça c'est une super bonne prise. Donc voilà, il y a vraiment bataille entre les deux. Et donc voilà, je dirais peut-être que ça, c'est une meilleure affaire que le Castlevania. Parce que ça, c'est vrai que ça se vend très cher sur Amazon et sur eBay. Hein. C'est vrai que c'est très dur à le trouver. Et ensuite, voilà, une petite dédicace à l'ami Alex Gaming hein, qui l'a trouvé il y a pas longtemps. Mais moi aussi, je l'ai trouvé. Voilà, je l'ai trouvé enfin, le Harry Potter Collection, là, le tripack impossible à trouver. Alors, il faut que je vous explique un truc par rapport au Harry Potter Collection. Parce que j'en ai vu deux. Hein, et j'en avais deux comme ça. Il y avait la même cover que ça dans une boîte comme ça avec les trois jeux dedans Harry Potter dedans avec cette cover là avec il existe une version cartonnée du Harry Potter Tripack Collection 1 2 3 donc ça c'était proposé enfin pour Harry Potter hein, c'était proposé à 200 € donc je l'ai pas pris j'ai même pas voulu j'ai même pas voulu le négocier je dis c'est trop cher mais par contre celui-là j'ai fait une super bonne affaire proposé à 100 €
négocié à 80 €. Donc voilà, pour 80 € je l'ai eu. C'est un super bon prix pour cette pièce-là qui ne court pas les rues, hein, malheureusement. Moi, c'est la première fois que je le vois. Il est complet de chez complet, toutes les notices est dedans. J'ai même pas besoin de prendre mes notices de mes autres jeux. Il est complet de chez complet. Il est vraiment dans un super bon état. Voilà, en fait, voilà, dans cette version-là, vous avez vraiment cette édition triple CD où les trois DVD sont juste posés comme ça. Et comme je vous ai dit, il existe encore une autre version, mais vraiment cartonnée que j'ai vue aussi, mais qui était proposée à 200 €. Donc voilà, je suis très content, hein. Là, c'est vraiment une grosse pièce pâle qui rentre. Franchement, j'envoie vraiment du courage à tous les collectionneurs de PSE qui font du PAL, franchement, parce que voilà, vu le prix que c'est pour le PAL, franchement, ça va être dur quoi maintenant, hein. Vraiment, les prix, c'est vraiment n'importe quoi, hein. C'est vraiment un truc de fou. Alors voilà, ce sera tout pour mes retours achats. Il y a juste un dernier truc que j'ai voulu négocier. Il y avait, je l'ai pas pris finalement, mais il y avait un volume de Neo Geo Online avec les 8 jeux Neo Geo dedans avec Mark of the Wolf et tout. Il y avait ça que j'ai failli négocier. Alors ça, faut savoir que cette pièce-là, elle se vend entre 800 et 1000 € sur Amazon. Et vous savez à combien elle était à Pixel D? Elle était à 350 € le pack complet. Il y avait juste un jeu où il manquait une notice, je pense, mais ça, ils vendaient ça à 350 €. J'ai essayé de le descendre à 250, il a pas voulu. Donc j'ai dit non, c'est même. Enfin, si, il a bien voulu. Et après, moi, j'ai encore poussé pour le descendre à 200 €, mais ça, il voulait pas. Et moi, je lui ai dit, écoute, voilà, 250 €, c'est encore trop cher pour moi, quoi. Donc voilà, donc c'est peut-être un regret, j'aurais peut-être dû le prendre. Mais là, comme avec tous les achats que j'ai faits, je suis déjà à 450 €, à 450 € d'achat, rien que pour cette Pixel D là. Donc voilà, ça reste très cher. C'est quand même très très cher, quoi. Donc 450 €, c'est le budget que je mets par mois dans les jeux vidéo normalement. Donc là, je l'ai mis en un jour. Donc j'ai dit stop, je l'ai pas pris. Peut-être que je vais le regretter dans le futur, peut-être que c'est une pièce que je n'aurai pas l'occasion de trouver plus bas, mais on ne sait pas de quoi l'avenir nous est dit, hein. Donc voilà, donc pour ces retours Pixel Day, voilà pour tous mes achats, donc vraiment super cool, vraiment top top top. Merci encore à la Team Harpy, merci à Ryu, merci à Reynald, merci à tous les membres, l'ami JF aussi. Et voilà, donc est-ce que ça vaut la peine de venir à la Pixel Day? Je dirais pour les je parle encore que pour les collectionneurs PS2. Je dirais que pour ceux qui veulent faire du palais fer et des trucs comme ça, pour trouver des grosses pièces, il y a encore moyen de les trouver à des prix. Ça dépend après, mais vous pouvez encore trouver des grosses pièces très très cool. Et pour ceux qui font de l'import US, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mais bon, moi, il faut aussi dire que je suis resté que ce matin, hein. Donc je devais vite partir parce que j'avais autre chose à faire. Et donc, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de rotation de vendeurs, mais en gros, il y a vraiment des très belles pièces, quoi. Il y a vraiment des beaux trucs à trouver. Et moi, si vous me demandez quelles sont mes pièces que je suis le plus content d'avoir trouvé, bah, c'est même pas. Je dirais que c'est le Castlevania en Jap et je dirais que c'est mes deux coffres en version double pack que ça, je suis super content d'avoir trouvé parce que ça, c'est vraiment introuvable, c'est vraiment super dur à trouver. Et donc, en plus, à 50 €, c'est vraiment une super bonne affaire. Donc, voilà, ce sera tout pour ce retour Pixel Day, hein. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous et à la prochaine, hein. Donc voilà, hein. Donc les prix seront les prix. Donc voilà, moi je vous dis ça vaut la peine. Rien que pour l'ambiance, rien que pour trouver quelques pièces, ça vaut la peine. Après ouais, faut pas vous attendre, hein. C'est pas cadeau non plus, hein. C'est ouais, ouais, par exemple, quand on m'a posé la question pour dire que les consoles custom étaient assez chères, ouais, mais j'ai parlé à ce vendeur-là aussi. Faut se rendre compte aussi que le vendeur que le gars qui fait ça, c'est un mec qui fait ça avec sa propre imprimante 3D, c'est lui qui a tout payé et tout. Donc voilà, c'est des trucs qui sont faits à la main, hein, c'est pas des trucs d'éditeur. Donc ça paraît un peu cher, mais il y a quand même un travail derrière, il y a quand même un investissement qui est lourd. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte, hein, c'est vraiment, et n'oubliez pas non plus que tous les exposants qui sont là doivent aussi payer le droit de vendre là. Donc voilà, donc tout ça dans l'autre, on peut justifier les prix peut-être, hein. C'est juste vraiment Matos Game qui m'a un peu choqué, mais les autres ça allait encore. Franchement, les autres ça allait encore. Donc voilà à tous. Bonne journée. À plus.